Bonjour, j'emprunte une partie du titre de ce documentaire, Performance, à mon cousin Simon Liberati, prix Renaudot 2022 pour son roman Performance. Moi qui suis kinésithérapeute à Toulon et qui travaille sur mon corps, avec mon corps pour aider mes patients dans leur corps, eh bien, les performances sont, font partie de ma vie de tous les jours, de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle. Et pendant que j'attends un bus du réseau Mistral à la Seine-sur-Mer, eh bien, je fais des exercices physiques, de gym, de culture physique, de kinésithérapie. En une heure environ, en étant parti de Toulon, je suis au cœur de la forêt de Janas, dans le massif du Cap-Sicié, un massif magnifique où j'aime randonner à longueur d'année, me baigner. Ce documentaire est le 53e que je consacre au massif du Cap-Sicié et il fait également partie de ma playlist Toulon et le Var en étant le 225e documentaire. Ça, c'est un chêne liège. Il paraît que ça résiste mieux au feu que d'autres essences comme les pins, mais il convient que chacun en forêt fasse attention et surtout ne fume pas. De toute façon, fumer, c'est un poison, c'est un suicide. Mieux vaut ne pas fumer quand on aime la nature. Et au milieu d'un petit chemin devenant sentier se dresse le calvaire de Sainte Étoile, peut-être une étoile de mer, au-dessus des rochers des Deux Frères, proche du Cap-Sicié. On peut monter vers Notre-Dame-du-Mât par le sentier de droite ou le sentier de gauche. Les deux montent avec une pente relevée. Donc, pour être dans ce secteur, mieux vaut être un randonneur expérimenté, entraîné, qui ne se presse pas, mais qui monte tranquillement. Et j'arrive sur la crête de Notre-Dame-du-Mât. Les genêts sont en tenue hivernale. Ils auront de belles fleurs jaunes en mai-juin. Je vous les ai déjà montrés en fleurs et j'espère vous les montrer à nouveau. Le sentier est balisé en jaune et lorsqu'on arrive au sommet du Cap-Sicié, on a une vue panoramique qui s'étend depuis Marseille jusqu'aux îles d'Or, les îles d'Hyères. Je leur ai consacré un bon nombre de documentaires. C'est un endroit magique. Le Var est un endroit magique. Les plages naturistes du Cap-Sicié, le naturisme y est autorisé par la loi depuis 1972. Et je me souviens que lorsque j'avais 20 ans, en 1970, et que je m'amusais à être maître nageur naturiste sur ces plages naturistes, eh bien les gendarmes, comme dans le film Le gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funès, cherchaient à attraper les nudistes. C'était un jeu très amusant, surtout quand on a 20 ans. Le Var, le massif du Cap-Sicié, sont pour moi des terrains de jeu depuis l'enfance et je continue à m'y
régalé à m'y entraîner. Je vous ai montré ces baskets, elles s'appellent Hierro. Je les ai utilisées pendant tout mon séjour dans l'île El Hierro, qui fait partie des îles Canaries. C'est en Espagne, et j'espère retourner dans ces îles Canaries en juin prochain pour y fêter mes 73 ans en montant à pied depuis le niveau de la plage de l'océan Atlantique jusqu'au sommet du volcan Teide, 3718 mètres, tranquillement, en 4 jours de randonnée, environ 1000 mètres de randonnée par jour. Pour les Varois, les Toulonnais, ça équivaut à monter 2 farons l'un sur l'autre par jour pendant 4 jours. Si vous êtes un senior sportif en forme et que vous avez envie de découvrir le volcan Teide en 4 jours en juin prochain, contactez-moi par Internet, surtout pas par téléphone avec SMS. Je ne suis pas du tout copain avec les SMS. Et en ce moment, Bouygues me bombarde de SMS. Bouygues, c'est put in. Put in, vous mettez le tiré du 6 entre les deux, à la française. Eh bien, j'aimerais bien voir Bouygues en train de monter puis de descendre au niveau du Cap Sicié. Je pense qu'il en est incapable parce qu'il n'a pas les jambes pour ça, et probablement, puisqu'il n'a pas de jambes, il n'a pas d'entrejambe. Vous savez, dans l'entrejambe, il y a les bijoux de famille. Et je me demande si ceux de ce millionnaire ou milliardaire Bouygues sont en or, ou bien en plaqué or, ou bien en toc. Bon, moi je continue ma descente, il y a 300 mètres de dénivelé à descendre. Bon, je les ai montés d'abord depuis le parking de la forêt de Janas, et maintenant je descends en pente raide. Le petit sentier est tracé, mais c'est un sentier délicat. Ça n'est pas pour tout le monde. Et savez-vous qui est le grand chef des sentiers du Var? Je vous en ai parlé l'été dernier dans des vidéos. C'est monsieur le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer. Et ce maire-là, c'est un pantouflard. Et moi, j'utilise des baskets, pas des pantoufles. Je n'ai pas de pantoufles chez moi. Le sentier est étroit. En été, je le parcours en short et je vais moins vite parce que ça a tendance à gratouiller au niveau des jambes. Donc, en hiver, en ayant un pantalon long, c'est mieux. 2023, c'est l'année de mon jubilé d'or, mes 50 ans de montagne et de ski. C'est vrai que je ne me suis jamais arrêté depuis que j'ai découvert la montagne. J'en suis tombé amoureux et j'en suis toujours amoureux. Et heureusement, j'ai encore la capacité de marcher. Je ne cours plus, je marche. Là, il ne faut pas faire un pas de plus, sinon on finit en petits morceaux. Les 2 frères me font un petit coucou, le Cap Sicié aussi. Cet été, je l'ai passé plusieurs fois à la nage. Allez voir les documentaires. Ils figurent dans la playlist Toulon et le Var. Vous en trouverez aussi dans une autre playlist qui s'appelle Nager dans le Var. Et du côté Cap Sicié ouest, vous voyez qu'il y a de bonnes vagues. Des marins appellent ce Cap Sicié le Cap Horn du Var.
pour dire que ça n'est pas un cap facile à franchir par grosse mer et gros vent comme gros Mistral. Hier, le Mistral était violent. Je me suis baigné hier du côté de Toulon et aujourd'hui, je me contente de marcher parce que les journées sont courtes, parce que je suis parti simplement en début d'après-midi de Toulon et que dans la vie, eh bien, il faut savoir choisir. Tantôt on fait une chose, tantôt on fait une autre chose, et puis des fois on fait plusieurs choses en même temps. Cette formule, c'est Françoise Mézières, kinésithérapeute, qui m'a formé en 1977 à sa méthode, la méthode Mézières, qui disait qu'il convient de travailler en même temps le haut du corps et le bas du corps, telle partie du corps et telle autre partie du corps, en même temps. Ce en même temps est repris par Emmanuel Macron, mais c'est bien de reprendre des formules qui sont de bonnes formules. J'avance tranquillement et j'assure chacun de mes pas, car il suffit d'un faux pas, surtout sur ce type de terrain, à fort dénivelé, pour se faire mal, voire très mal. Donc, en randonnée, comme dans la vie de tous les jours, mieux vaut surveiller ses pas, ses gestes, sa langue. Et lorsque je dis que M. Bouygues, c'est put in avec le tiré du 6 entre put et in, c'est pour faire réfléchir. Là, le sentier est étroit. Et si jamais on loupe un pas, on risque de fort le regretter. Donc, je fais attention. Quelquefois, mieux vaut marcher un peu vite. C'est plus sûr que de trembloter sur ses jambes. Je viens de faire une très belle randonnée et il me reste encore quelques kilomètres afin de rejoindre Fabregat, d'y retrouver un bus du réseau Mistral qui m'amène à la Seine-sur-Mer où je prends un bateau-bus du réseau Mistral et comme à l'aller, eh bien je plonge dans Performance au singulier, le roman prix Renaudot de mon cousin Simon Liberati. Je vous avais dit que j'ai des racines corses. Liberati. Allez, ciao, à bientôt.